Le samedi 5 octobre, Nabila Benatia a été transportée en urgence à la maternité. L'occasion de revenir sur le coup de poignard qu'elle a donné à son compagnon, Thomas Vergara, en 2014. Dans les colonnes de Paris Match paru le 11 avril dernier, le futur papa raconte comment il a pardonné ce geste à sa dulcinée. Thomas Vergara et Nabila Benatia restent soudés, coûte que coûte. Le samedi 5 octobre dernier, la future maman a été conduite en urgence à la maternité en raison de violentes contractions. Après un silence radio de plusieurs heures sur les réseaux sociaux, les fans de la starlette de télé-réalité ont bien cru qu'elle avait fini par accoucher, malgré une fin de grossesse prévue pour le 26 octobre prochain. Une fausse alerte qu'elle a tenu à expliquer sur son profil Instagram le lundi 7 octobre, fin de grossesse difficile mais on reste positif, biceps gonflé, peau claire, bientôt tu seras parmi nous mon tout petit, a-t-elle publié en légende d'une photo d'elle aux côtés de son époux qui lui a tenu la main durant cette épreuve difficile. Ce soutien indéfectible, le futur papa du petit Mylène lui apporte quelles que soient les circonstances. Souvenez-vous, dans la nuit du 6 au 7 novembre 2014, le jeune homme avait failli perdre la vie, poignardé au couteau dans le dos. Un geste qui a valu à Nabila une mise en examen pour tentative d'homicide, suivie de 5 semaines d'incarcération dans le quartier pour femmes de la maison d'arrêt de Versailles, Yvelines. Son amour pour celle qu'il a rencontrée sur le tournage des Anges de la télé-réalité en 2013 est tellement puissant, qu'il était évident pour Thomas Vergara de lui pardonner. Dans une interview accordée à Accent Grave Paris Match et publiée le 11 avril dernier, le beau brun ténébreux se confiait ainsi « Je ne lui en ai jamais voulu. Quand elle est sortie de prison, c'est moi qui l'ai récupérée. À l'hôpital, à l'instant même où je me suis réveillée, j'ai demandé où elle était. Je la cherchais partout. C'est juste une dispute qui a mal tourné. Une complicité réciproque. Si Thomas Vergara s'est montré très conciliant avec sa chère et tendre, il est persuadé que la jeune femme aurait agi de la même manière si les rôles avaient été inversés. Je pense que Nabila aurait carrément dormi devant la prison. Elle me l'a même reproché, elle m'a dit « T'es pas venu dormir devant la prison, c'est pas normal », s'amusait-il auprès de nos confrères. Une chose est sûre, leur relation s'est renforcée ces dernières années. Le couple qui attend impatiemment son premier bébé, s'est aussi marié à Londres. Issa Idiès, j'ai dit oui, en français, se réjouissait la jeune mariée sur son compte Instagram le 7 mai dernier. Une love story qui semble être sur la bonne voie pour durer encore quelques années.